Dans cette série, nous construisons avec le constructeur de moto Koen de Deurwaarder un café racer de A à Z. Dans les émissions précédentes, le carburateur a été entièrement nettoyé et révisé. Entre-temps, Koen a aussi commandé sur un site web toutes les pièces dont nous aurons encore besoin pour la révision de la moto. Et notamment quelques pièces pour l'étrier de frein. Entre-temps, j'ai donc toutes les pièces qu'il me faut pour monter à nouveau l'étrier de frein et le réviser. L'étrier de frein et le collier d'étrier de frein qui ont été passés au laquage en poudre d'une part, et d'autre part ici, un set avec un nouveau piston et des joints. Et puis cette nouvelle plaquette qui ira dans le piston pour éviter que les sabots de frein couinent. J'ai ici aussi encore toutes les pièces originales de quand nous avons démonté l'étrier. J'ai aussi commandé directement une nouvelle pompe de freinage. Les sabots de frein y sont également, et voici la pompe de freinage. Voici donc la nouvelle pompe de freinage. Notre Suzuki n'a qu'un étrier de frein. Vous ne pouvez donc pas vous tromper beaucoup lors du choix. Imaginons que vous ayez deux étriers de frein avec donc plusieurs pistons. Vous devez alors faire attention à ne pas acheter une pompe de freinage plus petite que l'originale. Sinon, elle ne pourra pas fournir suffisamment de pression de freinage et vous ne pourrez donc jamais bien freiner. Vous devez absolument en tenir compte. Mais pour le moment, nous n'avons pas besoin de la pompe de freinage. Cependant, un petit mot d'explication vaut tout de même la peine. Ici, vous voyez les nouveaux sabots de frein. Les sabots originaux de la moto n'étaient en fait pas en si mauvais état. Mais tant qu'on procède à une révision complète, cela ne demande guère d'effort de les remplacer aussi. Ici, j'ai le set avec le piston et tous les joints toriques dont j'aurai besoin. Et vous voyez que ce set vient de chez Suzuki. C'est le plus facile, car vous êtes ainsi certain que tout s'ajuste bien. La protection anti-poussière, le joint torique, les deux bagues en caoutchouc avec lesquelles l'étrier de frein est en fait rendu flottant, le nouveau piston, et encore un cache pour l'embout de purge. Vous avez intérêt à comparer d'abord avec le piston original. Comme vous le voyez, le diamètre est identique. Cela ira donc à coup sûr. J'ai aussi ouvert l'exploded view de l'étrier de frein car cela fait évidemment un moment que je l'ai démonté. Avant de commencer à le remonter, il est pratique de regarder encore un peu comme tout doit être monté. C'est la meilleure façon d'éviter les erreurs. Toutes les pièces pour l'étrier de frein sont à présent prêtes. Je vais commencer par monter le nouveau piston et tous les joints dans l'étrier de frein. Celui-ci a bien sûr été grenaillé. Je souffle donc d'abord bien dessus, afin qu'il ne reste pas de grains ni de saleté. Faites ceci soigneusement, car sinon, vous aurez des problèmes par la suite. Passez encore une fois avec une petite pointe à tracer dans le logement où doit venir tout à l'heure le joint torique pour qu'il soit bien propre. Ça ne peut pas faire de mal non plus, ça. Vous voyez ici les deux différents joints. Je dois d'abord placer cette bague dans l'étrier, puis la bague à poussière suit sur le piston. Ici, il est très important de graisser un peu les pièces. Cette pièce est emballée avec un peu de graisse. Cela se voit à mes doigts. Elle est protégée dans la graisse car sinon elle souffrirait. C'est encore une pièce originale. Elle a donc déjà plus de 20 ans. Je vais d'abord la nettoyer un peu, puis j'ai ici une pâte spéciale pour piston de frein. Vous devez absolument utiliser ce type de graisse et rien d'autre, car cette graisse n'attaquera pas votre caoutchouc. Elle est spécialement prévue pour les freins et les pistons hydrauliques, et je l'utilise donc pour cela. Je commence par la bague d'étanchéité. Celle-ci a par ailleurs aussi deux fonctions. Elle vient ainsi autour du piston et évitera donc que de l'huile de frein sorte, mais aussi que de la saleté n'entre. Si vous ne remplacez par exemple
que vos sabots de frein, il est très important de pousser à nouveau le piston de frein dans l'étrier. Il est encore plus important de nettoyer d'abord la partie dépassant du piston, car sinon, vous pousserez toute la saleté ici entre. Votre piston ne pourra alors plus bouger correctement et vos freins commenceront à traîner. Donc, lorsque vous poussez à nouveau le piston dans l'étrier, vous devez toujours tourner autour, par exemple avec un bout de toile ou un bout d'essuie-main, et nettoyer le bord. Et puis seulement repousser le piston. Nous avons juste nettoyé un peu, mais on voit déjà bien la différence entre ce piston et celui-ci. Si vous deviez vraiment y enfoncer de nouveaux sabots de frein, il faudrait nettoyer encore mieux. Et aussi, si la pompe de freinage est encore raccordée, il vaut mieux freiner encore un peu afin que les pistons sortent encore un peu plus. Vous pouvez ainsi nettoyer ce bord complètement et y pulvériser un peu de nettoyant pour frein. Ainsi, vous serez sûr. Si vous ne pouvez pas repousser les pistons à la main, cela signifie qu'il y a un souci. Vous devez alors les sortir. Cet étrier peut par exemple s'ouvrir, et vous devez alors sortir les pistons et les nettoyer complètement à l'intérieur. Si vous arrivez à les enfoncer simplement après les avoir nettoyés, vous êtes sûr qu'ils sont propres. Vous prenez donc d'abord un peu de graisse pour frein. Il ne faut pas non plus exagérer. Il suffit de les graisser un peu et vous pouvez les monter dans l'étrier de frein. Comme vous le voyez, la pièce est bien en place. On sent également bien si elle est partout au même niveau, car elle peut évidemment aussi être un peu tournée, et alors le piston n'y entrera certainement pas. Ici aussi, on applique encore un peu de graisse pour frein afin que le piston entre facilement tout à l'heure. On fait pareil avec le piston, on graisse aussi un peu. Pas beaucoup, comme vous le voyez, juste veillez à ce qu'il soit lubrifié et ne coince pas. Maintenant, vous devez monter la protection anti-poussière sur le piston. Vous procédez par en dessous. Tout à l'heure, il se retrouvera à l'intérieur. Et nous avons ici aussi une découpe afin qu'il soit en fait en contact. Le piston risque ainsi encore moins de se salir. À présent, vous poussez prudemment l'autre côté de la protection anti-poussière dans la découpe de l'étrier de frein. Lorsque vous voyez qu'elle est bien partout dans la découpe et qu'il n'y a plus de pli nulle part, vous pouvez continuer de pousser le piston. Si vous remarquez que cela ne se fait vraiment pas facilement, vous avez intérêt à recommencer simplement, car c'est qu'il y a eu un souci quelque part. Voilà, vous voyez que la bague se met bien en place toute seule, donc en cas de pression de freinage, le piston sortira et la protection anti-poussière suivra. Il n'y a ainsi plus que ce bout de libre. Vous pouvez pousser le piston à fond jusqu'au bout et cette pièce est alors prête. La seule chose que je vais encore enfoncer ici, c'est cette bague. Elle a plein de petites dents et vous pouvez la pousser ainsi dans le piston. Elle permettra un peu de mouvement au niveau des sabots de frein et réduira donc le risque de couinement, car les sabots de frein veulent évidemment bouger lorsque la roue tourne. Mais le piston les en empêche, et on peut alors parfois entendre un bruit énervant à chaque fois qu'on freine. Cette bague évitera que cela se produise. La pièce suivante est le support d'étrier de frein. Cette pièce vient donc ainsi par-dessus l'étrier et rendra en fait l'étrier de frein flottant. Lorsque vous freinez, l'étrier de frein fera ce mouvement à l'aide de ces deux boulons spéciaux. Vous voyez, il y a des plans de guidage dessus allant exactement ici. Je les nettoierai aussi en profondeur tout à l'heure, et dans le set, il y a également de nouveaux joints pour cela. Ce sont les anciens joints avec les supports et à côté les nouveaux. Cette pièce a aussi été passée au laquage en poudre. Mais vous voyez ici, dans la bague où les caoutchoucs se retrouveront par la suite, il y a tout de même un peu de laque en poudre. Je vais d'abord l'éliminer avec une petite brosse métallique. J'utilise pour cela une brosse métallique. Je porte toujours des lunettes, mais si vous n'en portez pas, portez bien des lunettes de sécurité, car vous n'avez sûrement aucune envie de vous retrouver avec ces poils d'acier dans l'œil.
Vous voyez déjà bien la différence entre les deux. Ce bord est déjà propre et ici, vous voyez encore un peu de laque en poudre. Je vais l'éliminer de la même manière. Je vais à présent d'abord encore nettoyer ces bacs de guidage. Celle-ci n'est pas encore en trop mauvais état, mais l'autre est vraiment très sale. Et il y a normalement de la graisse dessus pour garantir un bon guidage de l'étrier de frein, mais si je la remontais ainsi, j'aurais évidemment des problèmes par la suite. Je regarde si je peux simplement la nettoyer avec du papier. Celle-ci est déjà bien rouillée. Je passe donc la brosse métallique dessus. Vous voyez ici aussi ces deux rainures. Il ne peut plus rien y avoir dedans car elles servent à garantir la lubrification en entrant et sortant. Il faut donc bien aussi les nettoyer afin que de la graisse puisse s'y retrouver à nouveau. Maintenant, encore dégraisser avec un nettoyant pour frein et vous voyez clairement la différence. J'applique un peu de pâte pour frein et je vais d'abord contrôler, vu qu'il y avait encore un peu de laque en poudre, si tout rentre toujours bien ou pas. Si cela ne va pas, je devrais encore éliminer un peu de laque en poudre avec la brosse métallique. Comme vous pouvez le voir, ces pièces s'ajustent parfaitement. Elles sont donc prêtes. Avant le montage, je vais encore regarder un peu le dessin. Ces plans d'ajustement où les bacs viendront tout à l'heure doivent également être parfaitement propres. Ils étaient bien protégés pendant le laquage en poudre. Ils vont donc parfaitement. C'est bon. Vous voyez ici l'étrier de frein. La bague passe ici, puis l'espaceur se trouve en dessus. Il y a ici un filet de vis qui ira donc ici, et ensuite la housse anti-poussière, et celle-ci va finalement dedans. Il faut aussi graisser un peu le filet de vis. Vous pouvez également utiliser de la graisse de cuivre, mais je travaille pour le moment avec celle-ci. Et vous voyez que tout bouge souplement. Puis, vous prenez la nouvelle housse anti-poussière. Voilà, elle est bien en place. Et vous voyez le fonctionnement. Lors du freinage, elle se resserrera et se détendra, et exactement le même principe que pour le piston pour protéger ce plan. On peut aussi appliquer un peu de graisse pour frein ici dans cette découpe. Vous pouvez aussi appliquer un peu de graisse dans la housse anti-poussière. Ici aussi, poussez d'abord la housse anti-poussière à sa place. Ainsi, puis pareil de l'autre côté. Maintenant que je suis sûr que tout fonctionne bien, je vais d'abord à nouveau démonter pour pouvoir mettre les sabots de frein en place. Je peux donc sortir l'étrier de frein. Vous voyez ici les deux plans entre lesquels les sabots de frein seront suspendus par la suite. Pour cela, il me faut également ces deux pièces. Elles feront en sorte que tout soit un peu serré et maintiendront les sabots de frein en place. Je vais d'abord vite essayer un peu et regarder. Vous voyez que cela ne s'ajuste pas bien. J'arrive à les rentrer, mais tout est trop serré. Si vous comparez les sabots de frein originaux et les nouveaux, vous voyez que ceux-ci ont été dotés de laque en poudre ou de peinture. Les anciens ne sont pas peints. Je vais donc devoir poncer ce bord. Et sur le support aussi, ces plans ont été dotés de laque en poudre. Je vais donc devoir ici aussi éliminer la laque en poudre afin d'être sûr que les sabots de frein puissent bouger librement dans le support. Je vais utiliser ici une petite ponceuse. Il vaut donc mieux d'abord mettre un masque contre la poussière.
Les deux surfaces sont à présent débarrassées de la peinture, et vous voyez directement la différence. Le sabot de frein s'ajuste parfaitement entre, et il y a même encore un peu de jeu, ce qui est nécessaire car ces plaquettes doivent encore venir entre. Sur ces plans, j'applique encore un peu de graisse de cuivre, car les freins chauffent bien sûr assez bien. La graisse de cuivre résiste à la chaleur et ne coulera pas non plus. Si vous utilisez une autre graisse, elle risquerait de fondre et de s'infiltrer dans vos sabots de frein. Vous perdriez alors beaucoup de force de freinage. Les deux sabots de frein sont à présent bien en place. La pièce suivante que je dois encore monter est celle-ci. Cette pièce maintiendra aussi les sabots de frein en place. Vous devez la monter dans cette découpe. J'ai également commandé un nouvel exemplaire. Et vous voyez, c'est bien sûr exactement la même pièce. Il vaut tout de même toujours mieux d'abord comparer. Lors du montage, il faut évidemment faire attention à ne pas perforer la housse anti-poussière du piston. Maintenant, je peux finalement tout assembler. Vous voyez que je dois encore un peu pousser. C'est à cause de ce ressort que je viens de placer dans l'étrier de frein. Je dois donc pousser un peu tout avant de pouvoir glisser les bagues à leur place. Je les serre simplement contre et je serrerai encore bien tout une fois l'étrier de frein remonté sur la moto. Vous voyez maintenant les sabots de frein en place. Avec un tournevis, je les pousse prudemment, un peu plus droit. Le disque de frein viendra ici entre, et lors du freinage, le piston poussera les sabots de frein contre le disque de frein. Nous avons ainsi un frein fonctionnant correctement. Nous nettoyons encore un peu. J'ai aussi acheté un nouvel embout de purge. Ceux-ci sont généralement assez rouillés, et j'en ai donc commandé un nouveau par sécurité. Ici aussi, je mets un peu de graisse pour frein dessus, car l'embout est en acier, et on le place dans un étrier en aluminium. Ensemble, ces matériaux peuvent parfois poser quelques problèmes, pouvant être évités en graissant un peu. Et vous voyez, une fois que vous nettoyez bien tout s'ajuste parfaitement. Je ne serre pas encore l'embout avec une clé car, pour purger les freins par la suite, je devrais de toute façon à nouveau les desserrer. Cela ne sert à rien de déjà le serrer à fond. Il ne reste plus que le petit hublot de contrôle. Voilà, il est également en place. Notre étrier de frein est ainsi à présent complètement prêt. Dans l'émission suivante, nous pourrons donc nous attaquer au bloc moteur. Une lourde tâche, mais avec un beau résultat.